Merci de nous rejoindre dans cet entretien avec deux disciples du prophète Kakou Philippe. Il s'agit en l'occurrence de l'apôtre Martin Amand, bonjour, Oui, bonjour. et de l'apôtre Serge Bidjo, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Serge Bidjo ou Serge Bidjo? Non, Serge Bidjo. Ah d'accord, merci beaucoup. On va dire que depuis quelques semaines, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à la fin de votre séjour ici, et vous avez quitté particulièrement vous le Cameroun et vous la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu ici en mission. C'est quoi concrètement la mission? Ce que je voudrais apporter comme précision, nous avons quitté la Côte d'Ivoire en janvier. Nous avons été d'abord à Lubumbashi, à Kinshasa. Ensuite, ensemble, nous sommes allés au Cameroun et nous sommes là maintenant au niveau de Brazzaville. Et demain, nous retournons encore à Kinshasa pour quelques jours avant de rentrer en Côte d'Ivoire à partir du 10 avril. Donc, la mission était d'abord une mission de visite parce que le message du prophète Kakou Philippe d'abord est mondial. Vous voyez, lorsqu'on parle du prophète Kakou Philippe, c'est près de 50 assemblées au Congo-Kinshasa, des assemblées partout ici au Congo-Brazza, en France, en Belgique, en Europe, en Inde, partout dans le monde. Si Matthieu 25,6 est dans la Bible des hommes, alors lorsque Dieu l'accomplira, ce sera quelque chose de mondial. Donc nous avons été envoyés en mission par le prophète Kakou Philippe, d'abord pour rendre visite aux assemblées qui croient le message du prophète Kakou Philippe et ensuite annoncer cette bonne nouvelle, cette lumière de Dieu-là, afin que les élus puissent croire. Et par la grâce de Dieu, ça s'est vraiment très, très bien passé. Matthieu 25,6, vous avez dit, qu'est-ce que ça renferme ce passage? Matthieu 25,6 est une promesse de Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas transporter la Bible. Vous ne pouvez pas vous réclamer de Jésus et ne pas croire Matthieu 25,6 parce que c'est une promesse de Jésus-Christ. L'Église de Dieu marche en fonction de l'accomplissement des promesses que Dieu lui fait. Vous voyez que Dieu pouvait par exemple promettre, Ésaïe 40, verset 3, la voix de quelqu'un qui serait en train de crier dans le désert. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, qu'il était en train d'accomplir cela, la vérité et le salut se trouvaient uniquement dans l'accomplissement de cette promesse-là. Il y a eu plusieurs promesses comme Ésaïe 61, verset 1 à 2 que Jésus a accompli, Ésaïe 49, verset 6 que Paul a accompli, Zacharie 14, verset 7 que Branham a accompli au temps du soir. Et présentement, à minuit, la parole de Dieu avait annoncé un temps de confusion, un temps où on ne saurait pas où est la vérité. Chacun se lève, prêche Jésus, d'autres disent Yeshua, ainsi de suite, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Et s'il y a un seul Dieu dans le ciel, il ne doit avoir qu'une seule vérité sur la terre. Et Jésus-Christ a dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 16, « Tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai non pas mes églises, mais plutôt mon église, c'est-à-dire mon assemblée. » Mais regardez simplement à Brazzaville ici, des multitudes d'églises différentes les unes des autres, ayant des doctrines différentes, des croyances différentes, des enseignements différents. Il y a la confusion. Et dans ce temps de confusion, la parole de Dieu a promis qu'un messager se lèverait de l'Afrique avec un message qui appellerait les élus à sortir de la confusion. La parole de Dieu l'a prédit? Oui, dans Matthieu chapitre 25. Qui viendra de l'Afrique? Oui, quand vous allez prendre Ésaïe chapitre 19, le verset 20 que je vais lire pour aider les téléspectateurs. Ésaïe chapitre 19, le verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'Égypte, de l'Éthiopie, il s'agit en réalité de l'Afrique. Donc, il est dit, ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et aujourd'hui, les Africains crient à Dieu à cause des oppresseurs, à cause de la souffrance. Et il est dit, et il leur enverra un sauveur et un défenseur, et il les délivrera. Donc, la parole a promis que Dieu suscitera. Aujourd'hui, on sait comment le monde fonctionne. Quand on va, par exemple, au Nigeria, les Nigériens, les Nigérians ou les chrétiens sont sous le coup de l'oppresseur, Boko Haram. Lorsqu'on va en Palestine, ils sont aussi sous l'oppression. Il y a beaucoup de pays comme ça, on ira dans le Moyen-Orient, ils sont sous l'oppression. Pourquoi vous pensez que lorsqu'on parle de l'oppression, il s'agit particulièrement de l'Afrique? Non, ce n'est pas nous qui le disons. C'est Dieu qui dit que les Africains, les Égyptiens, crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Maintenant, le problème de l'humanité, c'est que l'homme a toujours crié à Dieu à cause de ses souffrances,
Mais la délivrance et la solution a toujours été une solution spirituelle. Lorsque les Juifs étaient sous l'oppression des Romains, ils s'attendaient à une délivrance militaire, un homme politique qui viendrait, un guerrier qui viendrait délivrer les Juifs de la main et de l'oppression de César. Mais la libération ou bien le salut était un salut spirituel. Voici le Seigneur Jésus qui se présente là avec les paroles de la vie éternelle, alors qu'eux s'attendaient à un libérateur qui viendrait pour les délivrer de la domination politique ou de la domination économique. Mais la délivrance de Dieu est toujours une délivrance spirituelle. Et aujourd'hui, par le message du prophète Kakou Philippe, les élus de l'Afrique et du monde entier reçoivent la délivrance, car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, on c'est reviendra sur Kakou Philippe particulièrement, mais je veux quand même revenir sur, je veux insister, j'allais dire, sur Matthieu 25, verset 6. Il s'agit, là, j'ai l'impression que là-dedans, on nous parle, c'est vrai qu'on parle, Matthieu 25, verset 6, on parle du cri de minuit. Je pense que là, on parle des vierges folles et sages. Mais il s'agit là du retour du Fils de l'homme. Oui. Est-ce que ce Fils de l'homme-là, c'est Kakou Philippe? Non. Remarquez une chose. Il est dit, mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc, sans le cri de minuit, en réalité, il n'y a pas d'enlèvement. Beaucoup sont là, ils attendent l'enlèvement. Mais la parole de Dieu dit que, avant que l'époux ne soit manifesté, toutes ces vierges s'assoupirent et s'endormirent. Il n'est pas dit que les vierges se sont assoupies, sauf quelques-unes. Mais il est dit toutes ces vierges s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Donc, il y a un cri, un prophète, un message qui doit venir réveiller toutes les vierges. Et lorsque les vierges ont entendu le cri, il est dit, alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Donc le cri de minuit était le cri qui a révélé la préparation de l'épouse en vue de l'enlèvement. Donc sans le cri de minuit, il n'y a pas d'enlèvement. Et tous les véritables prophètes de Dieu qui ont été manifestés sur la terre ont vu cette chose en esprit. William Branham, en son temps, pouvait dire dans la brochure Le temps et le signe de l'union, préparons-nous pour ce cri de minuit. Il retentira au moment où vous n'y pensez pas. Il y aura un cri, non pas parmi le monde des incrédules, ce sera un secret. Et Dieu, après avoir visité l'Asie, les jaunes, Paul, l'Europe, les blancs, avec Irénée, Martin Luther, l'Amérique, William Branham, on vient maintenant dans la nuit, l'Afrique. Et c'est le temps de l'Afrique. Et depuis le 24 avril 1993, le cri de minuit a retenti. Dieu visite l'Afrique. D'accord. Donc pour replacer dans le contexte ceux qui nous suivent, ceux qui vous découvrent en ce moment, pour comprendre en réalité l'appel, j'ai envie de dire l'appel de Kakou Philippe, pour comprendre Kakou Philippe dans les Écritures, on devrait simplement se focaliser sur Matthieu 25, verset 6. Le cri de minuit, c'est justement, on fait allusion à Kakou Philippe. Non seulement Matthieu 25, 6 fait allusion à Kakou Philippe. Par exemple, je prends un exemple sur Matthieu 25. Matthieu 25, 6 fait allusion à Kakou Philippe. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de 1993. En ce moment-là, Kakou Philippe reçoit son message. Essayez de nous expliquer comment ça s'est passé. Merci beaucoup que vous nous accordez. Je voudrais dire que avant de venir à la rencontre surnaturelle que le prophète Kakou Philippe a eue, je reviens un peu sur Matthieu 25, 6. Et prenez ce verset et remettez ce verset entre les mains des 8 milliards d'habitants que la terre compte. Vous aurez 8 milliards d'interprétations différentes les unes des autres. Un enfant de Dieu ne recherche pas l'interprétation d'un docteur. Un enfant de Dieu ne recherche pas l'interprétation d'un brillant théologien. Mais un enfant de Dieu recherche la révélation vivante de Dieu en son temps. Jésus-Christ pouvait dire, tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais d'où vient? Sur quoi Jésus bâtit son église? C'est sur la révélation. Donc un enfant de Dieu ne recherche que la révélation de Dieu en son temps. Et Job dit, quand il y aura 1000 messagers sur la terre, Dieu en aura un parmi les 1000 pour enseigner à l'homme ce qui est droit selon Dieu. Donc ce que nous sommes en train de vous dire ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas d'un brillant théologien, ne vient pas d'un docteur, mais cela vient du 24 avril 1993. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 24 avril 1993, voici un homme qui n'était pas chrétien. Kakou Philippe est né d'un père qui ne croyait en rien,
et d'une mère catholique. Et cet homme ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Et comme Dieu, c'est son habitude de prendre toujours des gens hors du camp pour sauver le camp. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Cet homme reçoit la visitation de Dieu lui-même dans une vision et il lui a été dit, au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit en toi ait la vie éternelle. Cela s'est produit tout juste, il est venu à la conversion suite à 3 visions qu'il a reçues. Vous voyez, ça nous rappelle un peu... À partir du 24 avril. À partir du 24 avril. Ça la nous nuit, rappelle... la journée, ça s'est passé Non, comment? non, c'est la journée. Et puis je voudrais vous dire que ce n'est pas dans un sommeil que ça s'est passé. Il peut être assis avec les yeux ouverts et il vit. Non seulement il voit la vision, mais son esprit est dans la vision. Vous voyez, ça, c'est les prophètes qui vivent cela. C'est pourquoi quand Paul, dans le livre des Actes, chapitre 26, quand Paul a raconté un peu l'expérience qu'il a eue sur la route de Damas, c'est vrai que Paul a fait beaucoup de miracles, mais Paul ne s'est pas attardé sur ces miracles-là devant le roi Agrippa. Il a parlé de l'expérience surnaturelle qu'il a eue. Donc vous savez, vous voyez que avant d'écouter quelqu'un, avant de chercher à savoir ce que telle personne ou telle personne dit, vous devrez rechercher le mandat. C'est en vertu de quel mandat ce dernier parle. Si vous appelez aujourd'hui la parole que Moïse a donnée, parole de Dieu, c'est parce que Moïse a d'abord eu une rencontre surnaturelle sur le mont Horeb. Si vous appelez ce que Jérémie a dit, la parole de Dieu, c'est parce que Jérémie a également eu une rencontre surnaturelle avec Dieu. Donc, en cette génération, nous les enfants de Dieu, nous ne recherchons pas quelqu'un qui a la meilleure interprétation de la Bible, mais nous recherchons celui que Dieu a rencontré. Et le 24 avril 1993, cet homme-là, qui n'avait aucune connaissance, aujourd'hui, il enseigne des choses que personne ne peut contredire. Et vous croyez en lui, vous croyez en Kakou Philippe? Oui, je crois en Kakou Philippe comme Caleb a cru en Moïse. Je crois en Kakou Philippe comme Baruch a cru en Jérémie. Je crois en Kakou Philippe comme Pierre, Qu'est-ce qui vous Jean-Jacques. prouve qu'il a la véracité, il y a de la vérité, il a de la vérité dans ses propos? D'abord, c'est ma dans sa semence. révélation. La première des choses, c'est notre sémence. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Il ne dit pas mes brebis lisent. Ça veut dire qu'en votre temps, Jésus va parler. Et comment il parle? Quand on lit le livre de Jérémie, il dit, ils n'ont pas interrogé ma bouche. Ils descendent en Égypte, mais ils n'ont pas interrogé ma bouche. Qu'est-ce que Dieu appelle sa bouche? La bouche de Dieu a toujours été un homme vivant en votre temps. En une génération, la bouche de Dieu au temps de Moïse, c'était Moïse, Jérémie, Ésaïe et autres. Mais aujourd'hui, la bouche de Dieu, c'est le prophète Kakou Philippe. Et quand Jésus-Christ parle, le Dieu qu'il a rencontré le 24 avril 1993, quand il parle de Kakou Philippe, notre sémence rencontre cette parole et elle sait que c'est la vérité. Ce que nous sommes en train de vous dire, ce ne sont pas seulement des... Peut-être vous allez penser que c'est des illettrés. Non, ce n'est pas... Non, moi je ne pense rien, je ne peux que poser des questions. Je ne parle pas seulement pour vous. Je ne parle pas seulement pour vous. Vous avez dit que Kakou Philippe, avant la visitation du 24 avril, vous avez dit, je cite vos mots, il n'avait pas de connaissance, il n'était pas chrétien. Pas du tout. Donc, il n'a jamais été baptisé. Pas du tout. Ni d'eau, ni du Saint-Esprit. Jamais. Mais comment est-ce possible? Voilà. Vous voyez, quand on lit le livre des Actes, il est dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. La sagesse égyptienne, c'est quoi d'autre que la magie et autres, tout ça. Mais regardez ce que Paul a enseigné et ce que Moïse a enseigné. C'est ça. C'est par là que vous devrez reconnaître l'authenticité d'un véritable prophète. Paul dit que ce que je vous enseigne, je ne l'ai ni appris de l'homme, ni du sang, mais c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Kakou Philippe est venu apporter à la terre. La terre et les hommes étaient habitués aux religieux, aux brillants théologiens, mais les enfants de Dieu savent désormais que Dieu peut susciter de néant, de rien, pour révéler sa parole. Regardez quand les apôtres prêchaient, les gens disaient, mais d'où leur vient cette sagesse? Mais c'est ça. Même quand Jésus a commencé son ministère, mais c'est la même avant chose. de commencer son ministère, il y a eu confirmation, il a été baptisé, il est entré dans les eaux. Oui, mais et Jérémie et Jean-Baptiste. Donc ne prenez pas le signe d'un prophète pour coller, pour généraliser ça. Dieu est souverain. Et c'est parce que vous, les hommes, veulent canaliser Dieu qu'aujourd'hui des hommes se confient à des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. C'est le diable.
C'est Kakou Philippe qui a apporté ce qu'on appelle la vie et le salut sur la terre aujourd'hui. C'est Kakou Philippe aujourd'hui le chemin, la vérité, La la vie. vérité, la vie. On peut le dire Tous comme ceux ça. qui le rejettent ont rejeté Et Dieu. Jésus alors? Et Et Jésus Jésus, alors? je voudrais dire ceci, que Dieu a tellement aimé cette génération qu'il a donné son Fils unique, Kakou Philippe, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse pas. Et qu'il ait la vie Jésus-Christ éternelle. finalement. Oui. En fait, je vais vous faire comprendre quelque chose. Ce qui vous scandalise et vous choque, c'est la notion de prophète qui échappe à l'humanité. Les Juifs savent ce qu'on appelle un prophète. Et les Juifs savent que rejeter un prophète, c'est rejeter Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19, il est dit « Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. » Donc, en réalité, chaque prophète est la manifestation de Dieu sur la terre. Et si Dieu est le chemin, la vérité et la vie, vous voyez, quand vous dites par exemple « et Jésus », évidemment, Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Puisque dans Jean chapitre 9, verset 5, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc, la lumière du monde doit être un homme vivant pour pouvoir vous éclairer. Puisque avant Jésus, dans Jean 5, verset 35, Jésus dit « Jean-Baptiste était la lampe ardente et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. » Donc, avant Jésus, c'est Jean-Baptiste qui était la lumière. Donc, quand Jésus était sur la terre, dans Jean 9, 5, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais après lui, quand Paul entre en scène dans Acte 13, verset 47, Dieu dit à Paul « Je t'ai établi afin que tu sois la lumière des nations et que tu sois un salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, si après Jésus, Paul a été le salut et la lumière, c'est qu'après Paul, il y aura un autre qui sera la lumière et le salut, et après cet autre, un autre sera jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Kakou Philippe soit la lumière et le salut de cette génération. Dans Jean chapitre 6, le verset 40, Jésus-Christ dit, « C'est ici la vie éternelle, que quiconque discerne le Fils et croit en lui est la vie éternelle. » Or, vous savez que le Fils, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus-Christ dit que pour avoir la vie éternelle, ce Fils qui est le chemin, la vérité et la vie, tu dois le discerner. Discerner, c'est trouver quelque chose qui est caché. Alors Jésus va au ciel et il se révèle à Paul dans Actes chapitre 9 sur la route de Damas. Question, au temps de Paul, où était le Fils qui est le chemin, la vérité et la vie? Paul répond dans Galates 1, verset 15 en disant « Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. » Donc Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie était au temps de Paul révélé en Paul. Ce qui faisait de Paul en réalité le chemin, la vérité et la vie, non pas selon la chair, mais par le Fils qui vivait en lui. Donc en chaque génération, le salut là, c'est de discerner et de trouver où le Fils est caché en votre génération. En dehors de ça, tout le reste, c'est le diable. Et l'une des preuves que Kakou Philippe est l'envoyé de Dieu, c'est qu'il dit les paroles de Dieu. Car celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et la révélation de la parole est claire. Par exemple, vous savez que c'est Jésus qui sauve ou que c'est Dieu qui sauve. Mais comment Dieu sauve-t-il? Un mystère longtemps caché qui est révélé aujourd'hui par le ministère du prophète Kakou Philippe. Le prophète Kakou Philippe révèle que oui, c'est Dieu qui sauve, mais Dieu a toujours sauvé. Dieu sauve et sauvera toujours au travers d'un prophète messager vivant. Le messager de ton temps doit être le prophète vivant de ta génération, puisque le prophète est la bouche de Dieu. Et dans Matthieu 4, 4, il est dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, non pas qui était sortie, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la Bible, ce sont des paroles qui étaient sorties de la bouche de Dieu, appelées Moïse autrefois. Sorties de la bouche de Dieu, appelées Josué. Sorties de la bouche de Dieu, appelées Ésaïe ou Paul. Mais il est dit que la vie vient de ce qui sort présentement de la bouche de Dieu. Question, en votre génération, qui est la bouche de Dieu? Et il ne dit pas de toute parole qui sort des bouches, mais plutôt de la bouche. C'est au singulier. Donc le salut, c'est de trouver la bouche de Dieu, celui que Dieu a envoyé en votre temps, et c'est en cela seulement qu'il y a la vie éternelle. Sinon, croire à un prophète mort ou en la Bible qui est de l'histoire, c'est du satanisme. Donc, celui qui a été établi, c'est Kakou Philippe. Exactement. Il a été établi prophète pour préparer les
j'ai pas envie de dire les chrétiens, le peuple de Dieu à l'enlèvement ou pour préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ? Les deux questions se rejoignent, puisque même Paul avait un ministère de préparation pour l'enlèvement. Parce que lorsque Paul dit, par exemple, que ce qu'il était en train de prêcher était, en son temps-là, le message qui allait présenter l'Église en son temps à Christ, ça veut dire que son message préparait l'Église pour l'enlèvement. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Plusieurs vont suivre cette émission. Vous avez des pasteurs, vous avez des églises, vous transportez la Bible. Mais quand vous ouvrez la Bible, avez-vous déjà vu une seule fois église catholique, église protestante, église évangélique, tabernacle, ceci? Non, jamais. Mais quand vous ouvrez la Bible, vous verrez toujours Moïse, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Sophonie. Ce ne sont pas des noms d'église, ni des noms de religion, mais ce sont des noms de prophètes. Donc la Bible même que vous transportez est le témoignage que lorsque Dieu veut sauver ou faire une action, c'est toujours par un prophète messager vivant. Alors, lorsque vous parlez de prophète, justement, nous arrivons à la fin de cet entretien. Lorsque vous parlez de prophète, je reçois ici des hommes d'église, des spirituels, et je reçois particulièrement ceux qui croient au message de William Marion Branham. Ils nous disent que tout ce que vous dites là, il n'y a que de salut en ceux qui croient au prophète du temps de la fin. Au prophète de cet âge, l'âge de la Odyssée, ce prophète, c'est William Marion Branham. Alors, si aujourd'hui, en ce moment, il y a des gens parmi ceux qui vous suivent en ce moment, les gens qui croient au message de William Marion Branham, ils doivent être confiants en ce moment. Ils se disent, c'est Kakou Philippe ou c'est William Marion Branham? Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. C'est simple. Pourquoi ce n'est pas William Marion Branham? Là où il y a la vie, il n'y a jamais de division. Et le prophète Kakou Philippe dit que un prophète, son message est vivant quand lui-même est vivant. Je prends tout simplement un exemple. Il dit, regardez un homme. William Branham meurt. Dès qu'il meurt, les jours qui suivent, allez-y, regardez simplement dans sa tombe. Vous allez voir que son bras est détaché, certainement se retrouve de l'autre côté. L'autre côté, vous allez voir aussi son pied de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est la même chose qui va se répéter sur ceux qui se réclameront de lui après. Nous allons voir que dans le même message de Branham, il y a des tonneristes, il y a des franquistes, il y a même des gens qui lisent son message et qui prennent ce qui les arrange. Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il n'y a plus de vie dans le message de Branham. Branham étant mort, Dieu quitte et Dieu ne peut pas rester là pour assister à cette division. Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que là où est l'esprit de Christ, là est la liberté. L'esprit de Christ ne pouvant pas mourir, même à la croix, comme il ne pouvait pas mourir à la croix, avant que le corps Jésus ne meure, l'esprit l'a quitté. Et l'esprit va toujours chercher un corps pour parler aux vivants. C'est pourquoi Moïse a quitté la terre, cet esprit allait se placer en Moïse pour conduire le peuple, en Josué pour conduire le peuple. Donc aujourd'hui, William Branham, avant même sa mort, a annoncé qu'il se lèverait un prophète après lui. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dans la volonté de Dieu sans un prophète. On ne peut pas Ce être dans la prophète volonté. dit que c'est son fils, Joseph Branham. Non, mais ça, c'est votre interprétation. Regardez bien. Kakou Philippe dit, et Branham dit que nous ne serons pas deux ici en même temps. Et Branham révèle que deux prophètes messagers ne peuvent pas agir en même temps. Alors il dit ceci, que par exemple, l'exemple de Jésus et de Jean-Baptiste, c'était des deux prophètes messagers. Donc ils ne pouvaient pas agir en même temps. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, il fallait qu'il s'écarte et que Jésus commence son ministère. Donc William Branham ne peut pas parler de quelqu'un qui n'a pas de message. Celui dont Branham parlait ne peut pas être un Éphésiens 4. Il doit être un porteur de l'évangile. Et aujourd'hui, l'évangile qui peut vous délivrer, c'est l'évangile du prophète Kakou Philippe qui dit par exemple, le fait même d'être dans une religion, vous êtes perdu. Le fait même d'appartenir à une église, une religion dirigée par un pasteur, un prophète d'église et un prophète mort, c'est déjà l'enfer. Le fait même de se confier à la Bible, c'est déjà le chemin de l'enfer que vous devrez rechercher. Maintenant, regardez ce que vous allez. En dehors de Branham, ce n'est pas seulement Branham. Il y a des gens aussi qui se disent prophètes. Il y en a beaucoup. Ces derniers-là, en réalité, qui sont-ils? Regardez un peu dans nos villages, on peut trouver des fétiches.
Et tel village a son fétiche qui a ses totems qui concernent le village. Ainsi que le village B a son fétiche qui concerne, ses totems ne concernent que ce village. Ça, c'est la manière d'agir des génies. Mais la manière d'agir de Dieu, là, par exemple, Kakou Philippe étant l'accomplissement de Matthieu 25,6, si Matthieu 25,6 se trouve dans la Bible des petits Congolais, le message de Kakou Philippe va être prêché en Lingala et sauver aussi des petits Congolais. C'est pourquoi ici, il a beaucoup d'assemblées. Si le Matthieu 25,6 se trouve aussi dans la Bible des petits Italiens, des Italiens seront aussi sauvés. Donc, un prophète messager est comme le soleil. Partout où ce soleil se lève, son message arrivera. Kakou Philippe est là pour toute l'humanité. Kakou Philippe est le prophète des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes. Il est le chrétien de toute l'humanité. Le rejeter, c'est rejeter Jésus-Christ. Merci beaucoup, apôtre Serge Bidio, apôtre Martin Amand. J'ai une dernière question d'ordre général. Qu'est-ce que Kakou Philippe nous dit, le prophète vivant? Je parle là de la musique dite chrétienne, la musique sacrée. Elle devrait être commerciale. Est-ce qu'on peut vendre lorsqu'on chante pour Dieu? Mais je ne sais pas ce que vous appelez musique chrétienne. Que ce soit Exo-Éclat. Celui qui écoute Exo-Éclat, comment il s'appelle? Celui qui écoute Moïse Mbiyé, Exo-Éclat, est semblable à quelqu'un qui écoutait Bob Marley. C'est le même démon qui se cache derrière ces deux personnes. Mais le démon le plus dangereux, c'est celui qui fait sa séduction en mettant le nom de Jésus en avant. Bob Marley est plus sincère que Moïse Mbiyé. Vous voyez, Bob Marley est plus sincère que Jean Mbaya. Bob Marley est plus sincère que l'Ifoko du ciel. Ce sont tous des chanteurs du diable. Pourquoi? Parce que Dieu ne reconnaît pas les efforts, même les bons de celui qui n'a pas envoyé. Et dans Proverbe chapitre 28, le verset 9, il est dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Ça veut dire que dès l'instant, Dieu envoie un prophète sur la terre et tu détournes ton oreille pour ne pas écouter le message de ton temps, ta prière est une abomination devant Dieu. Tes chants sont une abomination devant Dieu. Tes prédications sont une abomination devant Dieu. Tes dîmes sont une abomination devant Dieu. Tes offrandes sont une abomination devant Dieu parce que toi-même, tu es une abomination et une malédiction pour la terre parce que tu as rejeté la volonté de Dieu pour ta génération. De tous ceux qui croient en Kakou Philippe, est-ce qu'il y a des artistes, des choristes? Il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de choristes, il y a des frères qui sont des chantres. Et le chant et les cantiques ne sont pas commerciales. D'accord. Les chants sont dédiés à qui? À Kakou Philippe ou à Jésus ou à Dieu, je ne sais pas. Mais on chante le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé le prophète Kakou Philippe. Kakou Philippe n'est pas quelqu'un que nous devons adorer. Kakou Philippe n'est pas quelqu'un que nous devons vénérer. L'adoration est au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous devez comprendre une seule chose. Jésus-Christ n'a qu'un seul véritable prophète. Et je voudrais rebondir rapidement sur la question que vous avez posée par rapport aux branhamistes pour terminer, si vous me le permettez. Rapidement, rapidement. Vous avez parlé des branhamistes par rapport à Kakou Philippe. Mais Branham est mort. Comment un mort peut-il être votre prophète? Dieu est le Dieu des vivants. Et Paul pouvait dire, quand bien même vous aurez plusieurs maîtres, sachez cependant que vous n'avez qu'un seul Père. Car moi, je vous ai engendré dans le Christ. Donc, celui qui va vous donner la vie éternelle, là, son message va vous engendrer en Christ. Monsieur Diaz, un enfant qui naît 2000 ans après la mort de son père est un enfant bâtard. Et un enfant qui naît 50 ans après la mort de son père est un enfant bâtard. Tous ces branhamistes qui se réclament de William Branham, mort en 1965, sont tous des enfants bâtards. Celui qui va t'engendrer en Christ doit être un homme vivant parce que tu es vivant. Merci beaucoup. Il y a un des fils de William Branham là-bas, un ancien. Il avait démissionné de là-bas. Renaud Boris Mbota. Il a simplement changé de cellule de prison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est passé de la cellule A à la cellule B, mais c'est le même enclos de Satan. Le salut et la délivrance, c'est lorsque Dieu envoie un prophète. Monsieur Mbota doit se repentir, il doit venir à Kakou Philippe et je dois le baptiser avant de rentrer dans mon pays. Merci beaucoup. Je recevais donc les apôtres Serge Bidio et Martin Amand, disciples de Kakou Philippe. Vous repartez pour la Côte d'Ivoire. Il y a des contacts certainement. On repart à Kinshasa. Kinshasa et puis Côte d'Ivoire. Vous avez des contacts certainement pour des gens qui aimeraient
des contacts Facebook ou des numéros Oui, de téléphone? je donnerai mon numéro WhatsApp. D'accord. Mon numéro WhatsApp, puisque nous ne serons plus ici. Voilà. Alors, mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 07 08 00 07 89. Plus 225 07 08 00 07 89. 225 07 08 20 50 06. D'accord. Plus 225 07 08 20 50 06. Merci beaucoup, ce sera un péché pour vous. Vous revenez de la Côte d'Ivoire, vous êtes à Brazzaville. Si on a une tradition ici, lorsque nous recevons des gens, des nouveaux visages, ils doivent généralement être passés par exemple en face à face ou dans art et âme, sinon être à bâton rompu avec des hommes d'église ou des spirituels d'ici. On essaiera peut-être aussi, avant votre retour, de regarder comment examiner quand même le message de Kakou Philippe avec les autres hommes d'église du Congo-Brazzaville. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien avec les disciples de Kakou Philippe. Studio 210 continue.